Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La liste des léopards convoqués sortira ce vendredi 20 mai 2022 avec des grands absents, bien évidemment, qui feront partie de cette liste. Qui a réalisé cette liste et sur base de quoi? Notamment pour les footballeurs locaux. Qui sont les joueurs écartés de cette liste et pour quel motif? Voilà trois de nombreuses questions qui mériteraient de trouver des réponses avant et après la publication de cette liste censée donner à la RDC des moyens de ses ambitions pour atteindre son objectif principal qui est de retrouver une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous savons tous qu'un bon départ peut cautionner la suite des éliminatoires et donc éviter aux supporters congolais de ressortir une fois de plus leur calculette. Suivons cet audio de la radio Top Congo et nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la liste de joueurs retenus pour les deux premières journées contre le Gabon et le Soudan sera publiée aujourd'hui. Selon le journaliste Jean Dédieu Moukandi, cette liste devra être composée de 25 joueurs sélectionnés et 7 réservistes. Et comme principale information, 6 des 11 titulaires du dernier match contre le Maroc, comptant pour le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Casablanca, ne devraient pas faire partie de cette liste. Il y a notamment Cédric Bakambu, Christian Luindama, Dieu merci Mbokani, Arthur Maswaku ou encore Chancel Mbemba qui aurait demandé un repos pour notamment réfléchir sur sa prochaine destination. Lui qui est arrivé fin contrat avec la formation du FC Porto. Le club portugais avait annoncé que le défenseur congolais n'allait pas à prolonger. La RDC recevra le Gabon pour le compte de la première journée le 4 juin en RDC. Et le match de la deuxième journée se jouera à Omdurman contre le Soudan. Ça sera le 8 juin. Voilà, nous sommes de retour. Et donc, notre prochain adversaire dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023 est bien évidemment le Gabon pour cette première journée. Le match est prévu le 4 juin prochain. Et le Gabon a publié hier sa liste de 26 sélectionnés avec 3 joueurs en attente. Et parmi les 26, nous le savons, il y a l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang notamment et de Lemina aussi, mais ici en République démocratique du Congo, nous attendons et heureusement cette liste sera publiée d'ici quelques heures maintenant. On sait qu'il y aura beaucoup d'absents. Il y a certains noms qui ont filtré. On parle notamment du retour d'un certain Jonathan Bolingui, retour qui annoncerait peut-être l'absence de Cédric Bakambu, l'absence de Dieu merci Mbokani, et peut-être c'est à cause de ces absences qu'on pourrait retrouver un joueur comme Jonathan Bolingui. On pourrait également voir Jackson Mouleka qui est très en forme du côté de la Turquie, retrouver en tout cas les léopards après bien évidemment après avoir été un tout petit peu mis au placard lors des 2 matchs des barrages du mondial Qatar 2022 contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors est-ce que cette liste qui nous sera annoncée aujourd'hui sera faite effectivement par le technicien argentin très expérimenté Hector Raul Cooper? C'est une question que nous nous posons, mais nous attendrons de voir cette liste pour mieux faire nos analyses par rapport aux absents et quelles seront les raisons qui
qui justifieront ses absences, hein, même si on le sait, il y a certains joueurs qui ont des pépins physiques, hein. Il y a notamment Théo Bongonda qui s'était blessé en championnat, il y a Gaël Kakuta, Cédric Bakambu, mais qui est sur le retour, hein, lui qui était même pressenti déjà pour un match du championnat, mais qui finalement avait été laissé au repos par son entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli. Mais on sait que Cédric Bakambu avait souhaité prendre un tout petit peu ses distances avec la sélection nationale. Cela sera certainement confirmé avec la publication de cette liste. Mais il y aura très certainement la majorité des joueurs qui ont fait partie de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde qui seront là d'ailleurs lors de sa séance d'évaluation, hein, ici avec la Fédération Congolaise de Football Association. Le technicien argentin Hector Cooper avait laissé entendre qu'il y aurait des changements, mais pas beaucoup, parce que on ne va pas en tout cas tout chambouler, tout changer, hein. Il y a eu des choses qui ont été réalisées, des erreurs commises très certainement, et des changements qui devront permettre justement de corriger des erreurs qui ont été commises. Hector Cooper n'est pas le genre à trop changer sa façon de faire, à trop changer son effectif, et donc on ne devrait pas s'attendre à un très grand changement, mais ces changements pourraient peut-être être dus, hein, à des blessures ou à des choix que feront certains joueurs de prendre un tout petit peu leur distance par rapport à la sélection nationale. En tous les cas, nous attendons cette liste, hein, et nous saurons en tout cas à quoi répondre, hein, et nous allons très certainement revenir vers vous pour faire une analyse beaucoup plus approfondie par rapport à cette liste, hein, qui nous sera présentée, et nous poser la question si cette dernière sera faite par le technicien argentin ou bien ses assistants locaux, hein. Il y en a deux maintenant, vous le savez, il y a Daouda Loupembe ainsi que Zaïra Mouini. Zaïra Mouini, le très contesté, mais qui revient encore une fois de plus, hein, que cette fédération a choisi de faire revenir dans le staff technique, alors que c'est une fédération qui est déjà fin mandat depuis longtemps et dont on attend officiellement le départ pour le mois prochain ou le mois de juillet au terme des élections attendues de ce côté-là. On a besoin d'une fédération congolaise de football association réformée qui devienne beaucoup plus forte. Rappelez-vous de ce qu'a dit Cédric Bakambu. On a une fédération qui ne pèse pas et il n'a pas tort, hein. Aujourd'hui encore, on a la preuve, hein, que cette fédération ne pèse pas du tout dans le choix des arbitres qui doivent représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Aucun arbitre congolais, on s'attendait à voir Jean-Jacques Ndala. Vous n'allez pas me dire que si Kazoué le Zambien est au-dessus de Jean-Jacques Ndala, ou encore, je sais pas moi, l'arbitre rwandais qui partira est supérieur à Jean-Jacques Ndala, je ne crois pas. Je pense que la Fédération Congolaise de Football Association ne pèse pas, et Cédric Bakambu avait bien raison de le marteler et de le dire. Voilà donc qui met fin à cette information qu'on a voulu partager avec vous concernant la liste très attendue des léopards qui vont affronter le Gabon ainsi que le Soudan pour les matchs de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Si, et bien évidemment, vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.